J'accuse Macron, son gouvernement et tous les pseudo-experts. Et je demande qu'ils soient jugés par les Français pour les conséquences de leurs actes. Qu'est-ce que l'on connaît sur la mortalité de ce virus? Eh bien que c'est un virus qui ne touche pas tout le monde. Il a des préférences. Par exemple, les personnes qui sont malades, les personnes qui sont âgées, les personnes qui ont des pathologies. Mais il y a quand même beaucoup de personnes de ce type en France. Beaucoup. Alors, comme le gouvernement cherche toujours à dédramatiser, il nous dit ce n'est pas grave, cela ne va toucher que 1%, que 2% de la population au niveau taux de mortalité. Puis il y a certains qui mourront plus tard. Mais parmi donc toutes les personnes âgées, si l'on considère qu'il y a une dizaine de personnes âgées, eh bien le taux de mortalité peut grimper énormément. Ce petit virus, quand il arrive et qui se promène comme ça au milieu de personnes fragiles, eh bien il peut en éliminer au moins 2, par exemple. Ça peut être très pratique pour réduire les frais de la sécurité sociale, ou qu'on ne s'intéresse pas beaucoup aux personnes âgées ou qu'on n'est pas dans leur cas. Mais ça peut quand même être assez gênant au niveau de la population. Les informations importantes sur le pourcentage de 80% de formes mineures, 14% de formes sévères avec atteinte pulmonaire et difficultés respiratoires qui nécessitent donc une hospitalisation, et 5% de formes graves qui nécessitent une hospitalisation en réanimation. Autre élément important évidemment pour tous les parents, il n'y a pas de forme grave ni de décès rapportés dans le monde chez des moins de 15 ans. Il y a des complications qui peuvent aussi toucher des adultes qui ne sont pas des adultes très âgés et qui n'ont pas forcément beaucoup de fragilité. Ce qu'on va faire, c'est faire en sorte que les 20% de malades les plus fragiles, qui ont les formes les plus sévères, soient bien soignés. Ça s'appelle atténuer les effets de l'épidémie. 80% des formes bénignes sont observées dans cette maladie, que donc 80% des personnes, objectivement, n'auront pas forcément besoin d'une hospitalisation. Je rappelle également que la très grande majorité des formes de la maladie sont bénignes. Ainsi, les agences régionales de santé sont en mesure de décider, en lien étroit avec les professionnels de santé, de ville comme de l'hôpital, du suivi à domicile et en ville, des personnes ne présentant pas de forme sévère de la maladie. Parmi ces personnes, la plupart des individus ont plus de 80 ans et la plupart aussi sont atteints de comorbidité. Les mesures du stade 3 seront déclenchées sur tout le territoire quand ce sera nécessaire, pas avant. Je tiens d'ailleurs à dédramatiser le passage au stade 3. Ce stade, je le rappelle, correspond simplement, à une circulation active du virus sur l'ensemble du territoire. Lorsque le stade 3 adviendra, nous prendrons les mesures nécessaires pour répondre à l'épidémie. Le bilan aussi est important en termes de gravité, puisque nous avons 39 personnes qui sont en situation grave en réanimation, soit 16 cas graves de plus qu'hier. Enfin, nous avons 9 décès, 8 hommes et 1 femme, dont 6 personnes de plus de 70 ans, et la plupart de ces personnes ont par ailleurs des comorbidités importantes. Patients contaminés dans le monde, les formes graves sont vraiment exceptionnelles chez les gens qui sont mineurs. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de panique dans notre pays.